Salut à tous, bonjour, bonsoir, comme vous, les bonnes vacances également, pourquoi pas. Votre émission quotidienne croît de neuf avec aujourd'hui un regard particulier sur le théâtre. Et pas n'importe quel théâtre. 1902, une catastrophe au bout de folles certitudes. Avec à mes côtés, donc, monsieur Olivier Jean-Marie, qu'on ne présente plus. Oui, bonjour Michel. Et également monsieur Élie Pénon, metteur en scène, comédien, etc. Merci. Et alors un monsieur que j'ai grand plaisir à retrouver, monsieur Léo Ursulé, historien, une référence quoi. Je ne sais pas si c'est une référence, mais en tout cas, je me réclame historien. Ben d'ailleurs, on va commencer peut-être par monsieur Ursulé, pourquoi pas. Monsieur Ursulé, Léo Ursulé, 1902, une catastrophe au bout de folles certitudes. Je sais que vous êtes un grand amoureux de la ville de Saint-Pierre, mais est-ce que c'est un projet qui a mûri récemment ou ça cogite dans votre tête depuis un bon moment? À la vérité, oui, ça cogite dans ma tête. Disons que je suis sur ce volet-là, sur ce thème depuis plus de 20 ans, quoi. Ouais. Et j'ai tenté plusieurs expériences. D'une part, des livres, oui. Ensuite, un roman. Et je me suis dit finalement que, en voyant certaines expériences, je me suis dit qu'il serait bon de tenter l'expérience du théâtre. Ouais. Parce que c'est une manière, effectivement, de prendre les gens un peu par les tripes pour les amener à réfléchir sur un problème. Et mon problème, c'était que l'on connaisse mieux le drame de Saint-Pierre. Le drame de Saint-Pierre, voilà. Ouais. Donc le décor est planté, bien évidemment. Monsieur Ursulé, car on va dire une banque d'archives, de toute façon lui-même, à lui seul, c'est déjà une mémoire vivante. Et il va chercher un metteur en scène, vous avez compris qu'il veut mettre en scène ça. Et il rencontre, on ne va pas dire comme par hasard, monsieur Élie Pénon. Alors quand on vous a proposé ce projet-là, Élie, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Tu t'es dit? Non, tout de suite j'ai adhéré. Monsieur Ursulé m'a appelé, nous avons pris rendez-vous à l'atelier théâtre, et il est venu et j'étais justement en train de répéter avec des enfants quand il est arrivé et il a vu le travail que je faisais avec les enfants et il a aimé ça, et il a vu qu'il y avait une exigence, une rigueur et moi j'en ai parlé à Olivier qui est stagiaire à l'atelier théâtre. Ah bon? Olivier stagiaire découvre des choses. Hein. Ben oui. C'est-à-dire l'atelier théâtre est ouvert à tous. Hein. Des plus petits, c'est familial, quoi. C'est-à-dire c'est les enfants, les adolescents, les jeunes et les parents. Donc, ouais. Alors la motivation était là, ça vous a intéressé. Vous êtes également un amoureux de la ville de Saint-Pierre. Enfin, plus cette Marie, on va dire. Non, je suis amoureux de la Martinique. C'est déjà suffisamment petit. Donc, je suis bien entendu amoureux de ma Martinique avec toutes ses communes. Et plus largement encore, bien sûr, je suis amoureux du monde entier. Mais enfin, c'est-à-dire que ça nous a interpellés tout de suite parce que c'est l'histoire de notre pays et puis nous avons notre mot d'ordre, si on veut, c'est de mettre en avant l'histoire du pays, quoi, l'histoire de la Martinique, et puis de nous inscrire dans notre époque parce que il y a plein de choses qui ont déjà été faites, mais maintenant, c'est le ici et maintenant. Voilà. Et on arrive, évidemment, je ne vais pas dire au plus jeune de la troupe, puisque c'est pas Antimamaï non plus. Hein. Olivier Jean-Marie, qu'on connaît bien à Zouk TV. Alors là, je découvre un Olivier Jean-Marie, comédien, artiste. C'est une fibre que vous développez depuis un bon moment, Olivier. Non. Je suis arrivé en octobre donc, dans l'atelier théâtre, qui est dirigé par Élie Pénon. Et puis qui a la pédagogie, l'art et la magie de diriger des acteurs, de pouvoir transformer des textes en spectacle vivant, générant de la joie et beaucoup d'émotions. Et il faut dire que c'était pas la première tentative, je crois. Vous aviez déjà contact avec M. Ursulé? Non, j'ai rencontré Léo Ursulé à cette occasion-là. Et je sais que Léo Ursulé avait déjà présenté ce projet-là à d'autres metteurs en scène. Mais c'est Élie Pénon, avec l'aide aussi de la ville de Saint-Pierre, qui ont permis, et aussi de la direction des affaires culturelles de Martinique, qui ont permis donc de cette première représentation qui a eu lieu le 13 mai
dans les ruines de l'ancien théâtre de Saint-Pierre, avec un succès retentissant et qui nous a permis aussi donc de présenter ce spectacle-là à la ville du prêcheur, qui n'a pas hésité une seule seconde. D'autant plus que la ville du prêcheur et Léo Yossulé, c'est une longue histoire qu'il va vous raconter. Alors, monsieur Yossulé, voilà le témoin. Oui, alors la ville du prêcheur et monsieur Yossulé. Oui, alors d'abord, je vais parler d'Élie, quoi. Effectivement, je suis passé par plusieurs personnes et j'ai vu effectivement que ça ne faisait pas l'affaire. Et lorsque j'ai rendu visite à Élie, eh bien, c'était un jour où il faisait travailler des gosses. Ce jour-là, je suis resté, il s'en est peut-être pas rendu compte, mais je suis resté plus d'une heure, là. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai frappé à la bonne porte. Merci. Parce que j'ai vu un homme qui aime ce qu'il fait. Ah non, mais il est passionné, c'est un technicien. Ouais, il aime ce qu'il fait. Je sentais la manière dont il travaillait avec les gosses. Je me suis dit, tiens, voilà, enfin, je suis tombé sur une bonne personne. Alors, en ce qui concerne maintenant le prêcheur. Oui, le prêcheur, c'est une commune. D'abord, son maire, que je connais très bien, que j'ai vu tout jeune, il a été mon élève, quoi. Mais grâce à lui, d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de conférences. Je ne compte pas le nombre de conférences que j'ai faites au prêcheur, mais il y en a une que je n'oublie pas du tout. C'est celle, justement, à propos de 1902, où je parlais de Félix Goulet. Je croyais que tout le monde connaissait Félix Goulet. Le nom Goulet, il est connu dans la zone. Félix Grolet. Grolet. Ah oui, le nom Grolet. Un bonhomme qui a fait, figurez-vous que le ministre des colonies l'a promu, il est décoré de la Légion d'honneur. Et comment il s'appelle, monsieur le commandant Lebris avait été impressionné par le personnage. Donc, j'en ai un peu parlé et je me suis rendu compte que personne ne connaissait Félix Goulet. Alors, j'ai passé le savon à monsieur le maire devant tout le monde, mais c'est pas possible, quoi. Et j'ai appris que dans le mois, que la salle en question... porte son nom. Porte son nom. Ils avaient découvert, effectivement, qu'ils passaient à côté d'un personnage de première importance dans l'histoire de Saint-Pierre, du prêcheur. Du prêcheur. Alors, on va revenir vers le metteur en scène. Monsieur Pénon, monsieur Ursule vous présente ce projet-là. On vous connaît dans la comédie, on sait également toute la connaissance de Césaire, etc. Mais le phénomène de la catastrophe même, de l'éruption, est-ce que ça vous a interpellé également? Bien sûr. Toute l'histoire de la Martinique m'interpelle et bon, le travail que nous avons commencé avec depuis quelques années, c'est de mettre en avant l'histoire. Donc nous avons déjà fait plusieurs pièces historiques et là c'est, puisque nous avons fait aussi 1900 pour de front. De Francine Nares. Et c'est un objectif que nous nous sommes donné parce que nous nous sommes rendus compte qu'à chaque fois qu'on aborde l'histoire, on l'aborde en étant persuadé que nous connaissons notre histoire. Et c'est en travaillant que nous découvrons tout ce qu'on ignorait. Et c'est pour ça que nous mettons beaucoup en avant l'histoire du pays pour amener nos jeunes à la connaissance d'eux-mêmes, enfin le même travail que je fais depuis un moment avec les textes de Césaire. Quoi. Voilà, effectivement, alors là tu es tombé pile poil puisque tu as une banque à côté de toi documentaire, tu te dis bon, à présent mon matière, mon travail, tu commences également la mise en scène. Alors c'est quel genre de pièce exactement? Est-ce que c'est un mélodrame? Est-ce que c'est quelque chose qui touche profondément? C'est une pièce historique et une tragédie, puisque on sait que tout le monde va mourir. Ce qui caractérise la tragédie, c'est qu'on sait dès les premières lignes, dès le prologue, que le héros va mourir. Mais bon, là, c'est tout le monde qui va mourir, donc c'est une tragédie collective. Voilà. Donc c'est une pièce qui au départ raconte des faits et M. Yossulé a pris la précaution d'ajouter des scènes
qui font que, parce que l'histoire, c'est pas facile. On n'apprend pas l'histoire en regardant des pièces, hein, on apprend l'histoire en lisant des livres. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est initier les gens, leur donner envie d'aller lire les livres de M. Yossudé et de d'autres auteurs qui ont écrit sur Saint-Pierre. Donc, nous ne pouvons pas faire tout le travail à nous seuls. Nous-mêmes, nous découvrons en répétant, en travaillant, nous apprenons. Mais c'est parce que nous approfondissons un thème que nous allons découvrir tout ce qu'on ignorait. Mais le public, pour découvrir tout ce qu'il y a encore à apprendre, il ne faut pas se contenter de voir la pièce, il faut aussi aller lire le livre. Faire une investigation personnelle, enfin, tout. Alors, justement, je vais me tourner vers Olivier maintenant. Alors, vous, parmi le casting, on va dire ça comme ça, on vous choisit, Olivier, quel est votre rôle dans ça? Un Pierrotin né, comment, un petit peu. Campez votre rôle. Un rôle central, hein. Donc, je joue le rôle donc, du maire de Saint-Pierre, voilà. de la catastrophe. Et je voudrais aussi donc approfondir ce que Élie disait. Et c'est vrai que le théâtre, et puis aussi Léo le disait, c'est un outil puissant de communication, et c'est un outil puissant aussi de connaissance et de promotion de notre histoire. Et on est une quarantaine de participants. C'est un spectacle vraiment magnifique, avec de la bonne musique, de très très beaux costumes de Madame Talbot. Et en plus, c'est un spectacle qui vous élève, qui vous enrichit, parce que vous apprenez des choses sur l'histoire donc, de la catastrophe, parce que comme l'a dit Élie, on croit toujours tout savoir, mais en fait, ça nous passe à vous grand passer, nous. Ouais. Et nous avons appris beaucoup de choses grâce à Léo Sulé, et qui nous a donné l'envie aussi d'approfondir. Et donc, j'invite vraiment le public à venir très très nombreux. C'est samedi 8 juillet à 19h au Prêcheur, donc c'est gratuit. C'est organisé par la mairie du Prêcheur, soutenu par la direction des affaires culturelles. Ce sera vraiment un moment où vous allez joindre l'utile à l'agréable. Vous allez vous enrichir, et donc c'est pour tout âge aussi. Donc si vous avez des enfants, amenez-les aussi. Ça va leur permettre donc de s'intéresser à l'histoire de leur pays. Alors monsieur Ursule, la pièce dure combien de temps à peu près? La pièce dure à peu près 1 heure. Un petit peu plus. 1h20, 1h30. Peut-être un peu plus. Non, mais il faut dire qu'il y a la pièce, et puis il y a des séquences de musique, de danse. Donc tout ça fait que effectivement ça dépasse peut-être l'heure. Oui. Bon, alors j'aimerais quand même me dire une chose à propos de la structure de la pièce. Oui. Effectivement, je disais que Olivier joue un rôle central parce qu'il a le rôle du maire. Premier magistrat. Et oui, et mon angle d'attaque, effectivement, c'est de passer par le maire parce que c'est chez lui, c'est dans son bureau que tous les problèmes, finalement, qui se posent, viennent pour être résolus. Donc, j'ai trouvé que c'était la meilleure manière de présenter le drame de Saint-Pierre à travers le maire, ses adjoints et tout le monde pierrotin qui est autour de lui. Alors justement, on sait que la catastrophe, il y a un contexte politique aussi. Hein. Ah oui, bien sûr. Une vie politique intense avec des rivalités, etc. Et on pense également que c'est une faute. Du côté des politiques, c'est une faute grave, évidemment. Ouais. Écoutez, il faut nuancer les choses. Tout est politique dans la vie. Tout est politique dans la vie. En ce qui concerne Saint-Pierre, effectivement, je ne pense pas qu'il faille effectivement penser que le drame est dû seulement à la politique. Et lié aux élections, ils voulaient garder les gens, etc. Il y avait effectivement ce point de vue-là. Il y avait par un type comme par exemple Marius Surin, qui était la cheville ouvrière de la droite et effectivement qui tenait à ce que cette élection ait lieu. Bon, ça effectivement a pu jouer. D'ailleurs, il a laissé dans ce qu'il écrivait, il y a des éléments qui montrent effectivement comment il tenait à ces élections. Bon, mais il y a autre chose, mais ça reste politique. Il y a le fait que les gens sont dans une situation où ils ne savent pas faire, ils ne connaissent pas le volcan. Donc, ils ont à gérer une situation
qu'il aurait posé par une population qui est en panique, ça c'est politique, ça. C'est politique. Il faut veiller à l'ordre, il faut veiller à ce que le désordre ne submerge pas la ville. Hein. Il faut en même temps interpréter tous les messages qu'ils reçoivent de la situation, messages qu'ils reçoivent mais qu'ils ne savent pas interpréter non plus. Donc tout ça c'est un fait politique, c'est une situation politique. Pourquoi c'est une situation politique? Parce que pourquoi ils ne peuvent pas interpréter ça? Parce que nous sommes dans une colonie. Hein? On a absolument, pour vous dire quoi, la commission du volcan que l'on a constituée, elle est constituée de médecins puis de pharmaciens. Vous prenez l'exemple de la métropole. Je parle de métropole puisque nous parlons de colonie. En métropole, vous avez des savants, vous avez un type comme M. Alfred Lacroix, etc. Mais nous n'avons pas ça. Le seul personnage qui pouvait prétendre avoir un petit vernis scientifique, c'était le professeur Land. Mais les autres, c'est rien du tout. Celui qui passait pour être la référence, c'est-à-dire le lieutenant-colonel Gerbeau, était un ignorant total de la géologie de la Martinique. Ouais. Mais quand même, M. Ossilé, il y avait des signes avant-coureurs, des lapidés qui s'abattent sur la ville, de l'eau qui descend, des serpents tout clarissants. Donc ça a pu quand même causer un certain émoi auprès de la population. Sans aucun doute. Mais seulement, écoutez, d'abord une chose, ce qui s'est passé était vraisemblable. Le monde n'a pas compris que en 2 minutes, une ville pouvait disparaître comme ça. Bon. Effectivement, on s'est trouvé en présence de signes précurseurs, mais que l'on ne savait pas interpréter. Parce que on pouvait s'imaginer qu'il y a eu 25 morts déjà le 25 mai. Bon, on s'imagine donc qu'on pouvait peut-être avoir encore quelques dégâts, quoi. Mais s'imaginer... Le phénomène de la nuit ardente en lui-même, c'était pas connu. S'imaginer ce drame, cette catastrophe, était quelque chose d'impensable. D'impensable parce que il y avait un manque de référence, un manque de connaissance de la situation de ce volcan-là. Ouais. Voilà, donc on va revenir à Olivier. Alors là, justement, les éléments sont posés, etc. Toi-même, lorsqu'on t'a présenté la trame, etc., tu as adhéré tout de suite, évidemment. Ah oui, je me suis plongé dans la pièce et donc j'ai découvert le professeur Land. Je n'avais jamais entendu parler. Ce nom-là, effectivement, la population... Je n'avais jamais entendu parler. On entendait après Franck Perret, tout ça, mais le professeur Land... C'est le seul qui avait un petit vernis scientifique, parce qu'il était professeur de sciences naturelles. Ouais. Et il avait une certaine culture. D'ailleurs, il avait fait une brochure sur la géologie de la Martinique, pour conclure d'ailleurs qu'on ne connaissait strictement rien de la géologie de la Martinique. Ouais. Mais cela mis à part, personne n'avait de connaissances en matière géologique. Personne. Alors Olivier, tu voulais continuer? Oui. Donc j'ai plongé directement dans le texte. Je me suis immergé dans la période précédant l'éruption volcanique. Et ce qui m'a vraiment intéressé aussi, c'est qu'il y a aussi quelques pointes d'humour aussi. Ah, oui. Et ce qui rend très très agréable aussi la pièce. Donc on a dit que ça dure 1h20, 1h30, mais les gens ne voient pas le temps passer. Ouais. Et certaines personnes, c'est agréable, quoi. Ouais. Et certains spectateurs donc, de la prestation donc, de Saint-Pierre nous ont dit mais en fait c'était pas assez long. Il manquait des épisodes. Il manquait l'après, il fallait le faire. Alors j'ai dit bon, on va en parler avec l'auteur. Il faut faire l'épilogue. Il manquait l'épilogue. Donc c'est extrêmement passionnant, extrêmement enrichissant. Et extrêmement utile aussi pour qu'on connaisse un peu mieux nos réalités. Je le répète donc, 1902, une catastrophe au bout de folle certitude, une pièce de Léo Sulé, une mise en scène d'Élie Pénon avec la participation exceptionnelle d'Olivier Jean-Marie. Alors, Élie, justement, une pièce comme ça, nous sommes quand même en 2023, vous voyez là. Il y a des moyens techniques qu'on pourrait mettre en œuvre, pas seulement des bruitages, est-ce qu'il y a tout ça dans la pièce Ah, oui, alors, enfin bon, c'est une pièce en gestation, c'est-à-dire que c'est un projet que nous avons mis en place avec la direction des affaires culturelles, et on a fait un calendrier, c'est-à-dire que nous commençons la pièce cette année, et la pièce va monter en puissance. Mais quand tu dis monter, évoluer. Donc c'est une première mouture qui est déjà là. La pièce peut évoluer avec d'autres accessoires, etc. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au départ, lorsque nous avons décidé de faire la pièce, je dois reconnaître que la passion nous a embarqués et nous sommes allés très vite.
C'est-à-dire que lorsque nous nous sommes adressés aux partenaires qui pouvaient nous aider sur cette pièce, les budgets étaient bouclés. Donc ils nous ont dit, c'est un projet intéressant, nous ne pouvons pas ne pas vous aider, mais prévoyons un budget l'année prochaine, mais commencez dès cette année comme une... D'ailleurs, il m'avait demandé de faire une lecture, hein. Je dois le reconnaître. Mais ça n'aurait pas eu la même porte. Non, ça n'aurait pas eu la même porte. Donc j'ai dit non, on ne fait pas de lecture. On va la faire avec les moyens du bord. Et puis l'année prochaine, nous aurons plus de moyens. Donc c'est sûr que déjà, entre jouer dans le théâtre de Saint-Pierre, dans les wings de l'ancien théâtre de Saint-Pierre, et jouer à la salle Félix Groelet, c'est pas du tout la même configuration. Donc c'est une pièce qui est conçue pour être jouée dans les wings. Ouais. Mais bon, nous avons fait une première mouture cette année, mais la pièce trouvera sa réelle dimension dans des décors qui existent. En 2024. L'église du Fort, par exemple, c'est pas mal. Non, on jouera dans les ruines du théâtre, mais avec plus de moyens en 2024. Ouais. Donc voilà pourquoi la pièce on ne peut pas considérer que c'est un projet qui est achevé. Au contraire, c'est un projet qui est en gestation et qui ne fait que commencer. Là, on arrive dans la dernière ligne droite, on a presque fini avec l'émission. On va vous laisser quelques secondes à chacun, n'est-ce pas, pour pouvoir présenter encore cette pièce, la défendre. 1902, une catastrophe au bout de folles certitudes. N'oubliez pas, le samedi 8 juillet, ça tout près, hein, au Prêcheur. Alors d'abord, Olivier. Oui, donc pour dire que c'est une pièce qui est née dans les wings donc de Saint-Pierre, mais qui a vocation aussi à voyager non seulement en Martinique, mais au-delà de la Martinique, parce que c'est un événement qui a marqué l'humanité, qui a marqué l'histoire. Et puis pour dire que donc pour se présenter, pour assister à cette présentation-là, vous pouvez vous présenter donc à 18h30, 18h donc à la salle Félix Groelet du Prêcheur. Et vous pouvez aussi, et c'est recommandé, de réserver. Vous pouvez réserver, vous tapez sur Internet « Liberté assumée » au pluriel, et vous allez trouver la billetterie. C'est gratuit, mais si vous réservez, c'est quand même mieux, notamment si vous venez de loin. Le petit mot de M. Ursulé, n'est-ce pas? Alors, voir votre pièce avoir une résonance comme ça, c'est quand même intéressant. C'est un mot. Le mot que je veux dire, c'est que je suis fier de participer à cette initiative qui, à mon avis, avec le théâtre sur 1900, institue un théâtre historique. Et je crois que le théâtre historique, c'est aussi un moyen de développer l'histoire, de familiariser le Martiniquais avec son histoire. De même, comme disait Olivier, le théâtre historique est une manière aussi pour nous de faire connaître notre histoire à l'extérieur. Parce que les gens n'ont pas... Il n'y a pas que le Martiniquais qui ne disent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne disent pas. Mais lorsque on présente une pièce comme celle-là, eh bien, les gens se disent, mais tiens, il y a quelque chose à découvrir là. Et ils sont à ce moment-là, s'ils sont curieux, ils sont à ce moment-là tentés d'aller chercher des livres. C'est pour ça que je dis que c'est un catalyseur, le théâtre historique, c'est un catalyseur, à mon avis, à qui il faut donner de plus en plus de vie. Et je pense, pour terminer, qu'il y a des sujets, comme par exemple l'abolition de l'esclavage. Il y a beaucoup de livres sur l'abolition de l'esclavage. Mais est-ce qu'il y a un film? Est-ce qu'il y a une pièce de théâtre? Pas avec des positions partisanes, mais des positions consensuelles qui présentent le problème. Non. En tout cas, monsieur Ursulé, merci, on a compris. Donc la stratégie en elle-même, le fait de faire une pièce de théâtre, tu as un petit mot à ajouter? Oui, juste pour remercier la mairie du Prêcheur qui nous accueille et la direction des affaires culturelles qui soutient financièrement ce projet-là. Tout à fait. Et lui, peut-être deux petits mots? Non, juste pour dire que c'est un bonheur de travailler avec avec des gens comme monsieur Ursulé et Olivier. C'est un grand bonheur et je suis très content donc de travailler avec eux. Un quoi de neuf c'est particulier, vous avez compris, mesdames et messieurs, le rendez-vous là, c'est fondamental. N'oubliez pas, le 8 juillet, 19h, à la place Félix Groelet au Prêcheur, une catastrophe de folle certitude, 1902. À très bientôt sur ZOP TV.